10 erreurs qui sabotent ta réussite financière avant 2026. Pourquoi cette vidéo est cruciale? La plupart des gens pensent que la réussite financière dépend de la chance, du contexte, du pays ou des opportunités. Mais la vérité est bien plus dérangeante. La majorité des échecs financiers sont auto-infligés. Pas par manque d'intelligence, pas par manque de potentiel, mais à cause d'erreurs répétées, banalisées, normalisées. Des erreurs invisibles, mais destructrices. 2026 arrive. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, elle ne changera rien par magie. Elle ne fera qu'amplifier ce que tu fais déjà aujourd'hui. Si tu continues avec les mêmes habitudes, les mêmes pensées et les mêmes comportements, tu obtiendras les mêmes résultats ou pire. Dans cette vidéo, on va parler des 10 erreurs majeures qui sabotent silencieusement ta réussite financière et entrepreneuriale. Pas pour te culpabiliser, mais pour te réveiller. Parce que ce que tu évites est parfois plus important que ce que tu fais. Erreur numéro 1, croire que tu as le temps. C'est l'erreur la plus dangereuse. J'ai le temps. Je verrai plus tard. Je commencerai quand je serai prêt. Cette phrase a détruit plus de futurs riches que n'importe quelle crise économique. Le temps est un faux ami. Il donne l'illusion de sécurité, alors qu'il est la ressource la plus limitée. Chaque année que tu repousses, l'apprentissage financier, la construction de compétences, la création de valeur, est une année qui travaille contre toi. Les personnes financièrement libres ont compris une chose très tôt. Le bon moment n'existe pas. Il se crée. Si tu attends 2026 pour agir, 2026 arrivera sans toi. Erreur numéro 2, dépenser pour paraître, pas pour construire. Beaucoup de gens gagnent de l'argent, mais très peu savent le respecter. Acheter pour impressionner, consommer pour se rassurer, dépenser pour combler un vide. C'est l'une des formes les plus subtiles d'autosabotage financier. Les futurs riches investissent d'abord dans leurs compétences, leurs connaissances, leurs actifs. Les autres investissent dans le regard des autres, le statut, l'illusion de réussite. La vraie richesse est souvent invisible au début. Si tu dépenses comme quelqu'un de riche avant d'avoir construit la valeur, tu resteras pauvre avec style. Erreur numéro 3, ne pas développer de compétences à forte valeur. L'argent suit toujours la valeur. Si ta valeur sur le marché est faible, ton revenu le sera aussi. Beaucoup veulent gagner plus sans devenir plus utile, plus compétent, plus rare. Or le marché ne paie pas l'effort. Il paie la compétence, la rareté et l'impact. Avant 2026, pose-toi cette question essentielle. Quelles compétences me rendraient difficile à remplacer? Vente, marketing, communication, résolution de problèmes, leadership, création de systèmes. Sans compétences monétisables, il n'y a pas de liberté financière. Erreur numéro 4, attendre la motivation au lieu de construire la discipline. La motivation est émotionnelle. La discipline est structurelle. Ceux qui attendent d'avoir envie perdent toujours face à ceux qui agissent sans envie. La réussite financière est ennuyeuse au début, répétitive, inconfortable. Si tu ne construis pas une discipline minimale, apprendre chaque jour, produire régulièrement, gérer ton argent consciemment, tu abandonneras au premier obstacle. La discipline est le pont entre ta situation actuelle et ta liberté future. Erreur numéro 5, rester dans des environnements qui limitent ta vision. Ton entourage influence plus ton avenir que ton intelligence. Si ton environnement ridiculise l'ambition, diabolise l'argent, glorifie la médiocrité, alors tu devras lutter 2 fois plus. Les entrepreneurs et les personnes financièrement libres choisissent leurs influences. Ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent, avec qui ils passent du temps. Si tu veux un avenir différent en 2026, tu dois accepter un environnement différent dès maintenant. Erreur numéro 6, confondre activité et progression.
Être occupé ne signifie pas avancer. Beaucoup travaillent dur. Mais sur les mauvaises choses. Ils s'épuisent sans construire d'actifs. Ils courent sans direction. La réussite financière demande des priorités claires, du travail à fort levier, des décisions stratégiques. Mieux vaut 1 heure bien utilisée que 10 heures mal dirigées. Avant 2026, apprends à travailler intelligemment, pas seulement intensément. Erreur numéro 7, avoir une relation émotionnelle avec l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un amplificateur. Mais beaucoup le chargent d'émotions. Peur, culpabilité, frustration, colère. Résultat, mauvaise décision. Les personnes financièrement stables traitent l'argent comme un outil, pas comme une identité, pas comme une validation personnelle. La maîtrise émotionnelle est une compétence financière sous-estimée. Erreur numéro 8, ne pas penser long terme. La majorité veut des résultats rapides. Les vrais bâtisseurs pensent en décennies. Ils acceptent la lenteur initiale, l'absence de reconnaissance, les efforts sans récompense immédiate. Parce qu'ils savent une chose. Le long terme récompense ceux qui tiennent. Si tu veux réussir financièrement avant et après 2026, tu dois apprendre à sacrifier le confort immédiat pour la liberté future. Erreur numéro 9, ne pas prendre la responsabilité totale. Blâmer le système, le pays, la famille, le manque d'opportunités. C'est confortable, mais destructeur. Les personnes qui réussissent financièrement adoptent une posture radicale. Ma vie est ma responsabilité. Même quand ce n'est pas juste. Même quand c'est difficile. La responsabilité totale redonne le pouvoir. Erreur numéro 10, ne pas savoir pourquoi tu veux réussir. Sans pourquoi, la discipline s'effondre. Pourquoi veux-tu l'indépendance financière? Liberté? Sécurité? Impact? Paix intérieure? Si ton pourquoi est superficiel, tu abandonneras. Les grandes réussites reposent sur des motivations profondes. Un pourquoi clair rend les sacrifices supportables. 2026 ne sera pas un miracle. 2026 ne changera rien par elle-même. Elle révélera simplement qui a travaillé et qui a attendu. Les erreurs que tu viens d'entendre sont communes. Mais elles ne sont pas une fatalité. Tu peux commencer aujourd'hui à penser différemment, à agir plus consciemment, à construire au lieu de consommer. La réussite financière n'est pas réservée à une élite. Elle est réservée à ceux qui font les bons choix longtemps. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like-la, abonne-toi pour ne rien rater et n'oublie pas de mettre ces erreurs que tu comptes corriger en commentaire.